Mes clients, je les connais pas à travers des chiffres, des stats ou des dossiers, je les connais juste parce que j'ai l'habitude de les voir. Guillaume, je console clairement, j'écoute. Je console, c'est une boutique avant tout de jeux vidéo, mais qui a su évoluer à travers les années, où on va retrouver maintenant tout ce qui est culture geek, du jeu de société, de la figurine, du modélisme. C'est relativement varié, ça va du petit gamin qui rentre de l'école qui va me chercher un booster Pokémon, à la personne un peu plus âgée qui va venir me chercher un jeu de société pour le week-end en famille, en passant par le geek qui a besoin de la dernière nouveauté en jeu vidéo. Le début, ça a été relativement compliqué, et au fur et à mesure, avec les outils, avec l'habitude des gens qui a changé, on va pas se mentir, ça commence à être de plus en plus fluide. Alors dès l'ouverture du magasin, on avait créé un compte Facebook qui s'est aussi muté en compte Instagram pour partager les informations. Et de plus en plus, on est présent étant donné qu'on a aussi maintenant un Discord. Alors l'intérêt, il va être multiple. On a un petit commerce de centre-ville, c'est pas forcément évident de venir tous les jours dans notre magasin, mais en tant que petite boutique, on a des arrivages tous les jours et les clients peuvent avoir accès à ça de chez eux. Alors sur Facebook, de manière, on va dire quasi quotidienne, vu que c'est à chaque réception, je poste surtout à travers des photos. Une fois par semaine, on va avoir les tournois en ligne Yu-Gi-Oh! Et Dragon Ball, donc ça c'est sur le Discord. Et toutes les semaines, le samedi matin, je fais une news sur ce qui est sorti dans la semaine, sur les listes d'attente de PlayStation, sur les nouveautés. C'est pas du tout le même type de contenu, vu que bon, sur le Discord on n'est pas très nombreux, c'est plus vraiment une bande de joueurs, plus que des clients. Facebook, je vais vraiment avoir la partie messagerie privée pour tout ce qui est commandes, pour tout ce qui est questions, et la partie publique pour tout ce qui est annonces et photos. Vital, pas encore, mais ça va le devenir. C'est une des nouvelles méthodes de consommation. En parlant chiffres, pendant la période vraiment pleinement Covid, j'étais à 100% sur des chiffres de réseaux sociaux, étant donné que j'étais en boutique fermée Click and Collect. Aujourd'hui, j'ai encore pas loin de 5 à 10% de mes commandes qui vont se réaliser via Messenger, et les gens viendront en boutique après. Donc, hop, 9 € et 1 centime, hop, ça cumule sur le compte fidélité. Merci, c'est moi, bonne journée. À bientôt. Il suffit de comparer aux chiffres d'année dernière, c'est ma 4e année et je suis à plus 21% en nouveaux clients. Mais malgré tout ça et malgré tous les outils, le bouche à oreille, ça reste quand même le meilleur outil pour se faire connaître quand le travail est bien fait. C'est comme du timeline. En fait, vous avez posé une carte d'un événement ou là, en l'occurrence, d'une œuvre d'art. Et en fait, vous avez tiré d'autres cartes et il n'y a pas la date dessus. Donc, il va falloir savoir si on pose avant ou après en fonction de la date. Et le but, c'est d'en poser le plus possible sans se tromper. D'accord. L'avantage, c'est que mes clients, je les connais pas à travers des chiffres, des stats ou des dossiers, je les connais juste parce que j'ai l'habitude de les voir. Quand ils me demandent quelque chose, si je sais que ça leur plaît pas, je leur dirai, je vais pas les faire acheter et bah, tant pis, c'est pas le but. Amazon, c'est on clique, c'est directement dans le panier, on n'a pas le temps de réfléchir, hein, très clairement. On se rend compte parfois après qu'il y a des délais de livraison qui sont complètement fous, alors que voilà, moi si je vous dis je l'ai en boutique, c'est que je l'ai en boutique, il est là tout de suite. Un site internet par exemple, vraiment une boutique d'achat, de retrait, d'échange. C'est pas ma façon de travailler normalement, je préfère avoir du contact direct, c'est pour ça que je suis là, mais on va devoir s'adapter et je voulais essayer de faire quelque chose d'un peu sympa, qui soit vraiment très proche du magasin. Bonne journée madame. Merci.